14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. C'est le titre du livre de Alain Héril aux éditions Le Courrier du Livre. On parle de sexualité en pleine conscience avec maintenant Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Sujet très intéressant comme d'habitude. La pleine conscience et oui, moi ça me fait tout de suite penser à quelque chose que je vois dans le cadre de formation au travail. On dit souvent qu'il faut être ici et maintenant. Faut pas être ailleurs, voilà, dans ce qu'on fait. Et je sais que moi, dans ma sexualité, c'est pas toujours si simple et si évident d'être focalisé uniquement sur ma partenaire. Je peux par un bruit, par un rire à côté, par une parole, je peux être déstabilisé par moment et ne plus être ici et maintenant justement avec ma partenaire. Et je me rends compte que, un peu comme vous disiez sur les différents sens, notamment le regard, quand je me perds dans le regard de ma partenaire, je suis davantage en pleine conscience de ce que je suis en train de faire. Après, c'est vrai, il faudrait que j'arrive aussi à déposer mon cerveau pour qu'il arrête de cogiter dans tous les sens sur pas mal de choses et notamment peut-être aussi empêcher des fois certaines érections qui soient plus importantes que d'autres à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a d'être ici et maintenant avec sa partenaire, avec, comme vous disiez, les odeurs, le toucher, tout ça, c'est très important. Et moi, où j'arrive à me raccrocher vraiment pour vraiment profiter du moment, c'est quand je ressens vraiment un désir mutuel entre moi et ma partenaire. Et ça, c'est vraiment essentiel. Oui, ben, ce que vous dites, de toute façon, je crois qu'on pourrait tous le dire, on a tous tendance à un moment ou à un autre à être appelé par autre chose. Ça peut être une pensée intérieure, une imagination ou un bruit extérieur, qu'importe. Mais je crois que celui qui prétendrait être totalement avec tout le temps son ou sa partenaire durant tout l'acte, je pense qu'il se raconte des histoires. Enfin, il me semble. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça induit forcément qu'on est avec quelqu'un avec qui on a quand même un peu de sentiment. Sinon, ça me paraît compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain Héril. Oui, Brigitte, par rapport à ce que dit Alexandre, il parle de la notion d'ici et maintenant, qui installe la relation sexuelle dans l'instant présent, dans le moment présent. Et je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire être totalement dans l'instant présent avec quelqu'un, même avec soi-même. C'est impossible parce qu'on est traversé de plein de choses et c'est pas grave. Mais je pense que dans ce que l'on nomme une sexualité consciente ou une sexualité sacrée, peu importe le terme, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est l'élément du sentiment. C'est-à-dire que la personne avec qui on est, il y a nécessité d'avoir un sentiment pour cette personne, un sentiment d'amour, quelle que soit la manière dont cet amour est ressenti. Donc, ça exclut ce qu'on appelle en psychanalyse des relations d'objet, où l'autre est considéré essentiellement comme étant un objet que l'on prend au service de son plaisir. Là, c'est une relation où il y a deux sujets qui sont l'un avec l'autre, et ça inclut au moins ça. Voilà, c'est une des particularités de ce genre d'approche de la sexualité. Ça veut pas dire que c'est la personne qu'on aime absolument et tout ça jusqu'à la fin de ses jours, mais au moins qu'il y a un minimum de sentiments vis-à-vis de ces personnes, et que donc, et c'est ce qui va entraîner une plus grande facilité à vivre l'instant présent avec cette personne et à vivre les vibrations qui sont en jeu avec elle. Mais à mon sens, on peut avoir des sentiments extrêmement forts pour quelqu'un avec qui on va passer qu'une nuit. Hein. Donc là, mais le sentiment est nécessaire, me semble-t-il, et je vous rejoins tout à fait là-dessus. C'est quelque chose qui est important dans cette approche-là de la sexualité. Oui, Alexandre, allez-y. Oui, donc par rapport à ça, effectivement, quand, comme on dit toujours, hein, effectivement, avoir une relation sexuelle, en plus quand il y a des sentiments, la relation est théoriquement meilleure. Après, c'est vrai que des fois, avec le temps, quand on est en couple, etc., on a toujours des sentiments. Les sentiments peuvent perdurer, mais derrière l'envie, le désir, ce qui va se passer, c'est plus forcément en osmose. Et à contrario, on peut très bien tomber sur une personne sans forcément avoir de sentiments, sur une relation sexuelle, sur une nuit, peu importe le temps d'une soirée, et être davantage en pleine conscience parce qu'on sait qu'on est en train de vivre quelque chose qui est incroyable, quelque chose qui est hors du temps et justement qui est ici et maintenant, qui n'appartient à personne d'autre qu'aux deux personnes présentes, à savoir moi et ma partenaire, sans forcément qu'il y ait ce sentiment d'amour. Après, il y a peut-être d'autres styles de sentiments, je ne sais pas, mais
Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs partenaires et il y a des partenaires avec qui je suis en pleine conscience, davantage en pleine conscience qu'avec d'autres. Et à chaque fois, je le vois, c'est surtout dans le désir et ce que je vais ressentir de ce qu'on va partager et m'offrir. Oui, mais je crois que on peut peut-être utiliser le mot de respect, c'est-à-dire que à un moment donné, même avec une partenaire d'une nuit, il y a une sorte de respect de l'être qu'on rencontre, parce que cet être correspond à ce moment-là à ce que notre propre être a besoin ou a envie de vivre, et à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre du charnel qui se passe et qui est tout à fait respectable, je crois. Enfin, il me semble que ce mot peut-être. C'est en plus le mot que j'allais employer, respect, et puis je suis parti sur une autre idée, mais c'est très important parce que même quand on parlait de dire partenaire objet ou autre, même quand on va prendre partenaire objet, c'est toujours le faire avec respect, quoi qu'il en soit, comme dans n'importe quelle discipline sexuelle, on va dire, toujours avoir ce sentiment de respect, mais c'est vraiment se dire que le respect qu'on va donner à l'autre, on va le revoir en même temps, et aussi c'est se dire vraiment, on ne fait qu'un. Et moi, je sais que quand je ne fais qu'un avec ma partenaire, c'est-à-dire j'ai une envie, elle répond à mon envie sans forcément que j'ai besoin de lui dire, on arrive à se comprendre. Ah, mais j'oublie tout. J'oublie tout, je suis vraiment ici et maintenant. Et là, on va dire que là, mon cerveau s'est totalement déposé et je vis vraiment le moment qui est présent. Et ça, pour arriver à tomber, quand on a multiplié les rencontres, c'est pas si évident que ça de tomber sur les partenaires. Et quand on trouve cette personne-là, le moment que l'on va vivre, il est exceptionnel, il est formidable. Alain, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a deux choses que je voudrais ajouter par rapport à ce que dit Alexandre. La première, c'est que c'est bien clair que cette approche de la sexualité n'est pas meilleure qu'une autre, hein. C'est juste une forme, une forme de sexualité qui a ses particularités. Et puis en même temps, pour revenir à la question du couple, ce qu'il y a, c'est que bien sûr que la personne avec qui on est en couple, on continue à l'aimer, mais la question, c'est quelle fonction on aime. Parce que au début de la relation, on peut très bien aimer quelqu'un qui va être notre amant ou notre maîtresse, et puis après, ça devient le père ou la mère de ses enfants. Et donc la question, c'est qui on aime. Et bien souvent, à un moment donné, dans le développement du couple, on va continuer à aimer le père ou la mère de ses enfants, mais plus la fonction amant ou maîtresse. Et c'est là où souvent le désir sexuel va avoir tendance à s'édulcorer, voire même à disparaître dans certains cas. Donc bien sûr, il y a de l'amour qui continue, mais de l'amour pour une fonction du couple et pas forcément la fonction sexualisée. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de couples qui venaient en thérapie de couple et qui, justement, ils vivaient ce moment très cruel en disant, mais on continue à s'aimer, mais on se désire plus sexuellement. Donc c'est quoi cette histoire? C'est simplement que vous continuez à vous aimer, mais vous aimez un père ou une mère ou quelqu'un qui représente un infirmier ou un thérapeute et autres, mais on a perdu cette fonction de l'amant et de la maîtresse, et c'est ça qu'il va falloir retrouver. Et parfois, pour le retrouver, on va revenir à une sexualité de l'instant présent, à une sexualité de la pleine conscience, et c'est ça souvent qui va être aidant. Souvent, pas toujours, bien entendu. Donc, oui, c'est toute la richesse de nos sexualités. C'est peut-être ce dont on va parler avec quelqu'un qui va nous appeler, parce que je crois que ça parle à pas mal de gens, ce que vous venez de dire, Alain Héril. Merci en tout cas, Alexandre.